We often heard about Éric Duhaime these days, and not only in Quebec. But who is this man who seems to want to hurt everyone out? Mr. Duhaime has a long history in many fields. He has been a political advisor to federal politicians, an international democratic development consultant, a radio host, and is now involved in provincial politics as the leader of the Conservative Party of Quebec. He has worked in many places in Canada, as well as in Europe and North Africa, often referred to as a polemicist or demagogue. He has often been seen as a controversial figure in Quebec for his outspokenness and slightly more conservative view than what Quebecers are used to hearing. Duhaime has a vision of politics that often goes against the grain, but usually with the goal of debating with his opponent in order to promote his idea to the public. Recently, I attended a Conservative Party of Quebec rally where Éric Duhaime, the party leader, declared that he will be running in the shovel riding for this year's election in October. The rally, which took place at the Paul-Émile-Beaulieu Community Center near Lac Saint-Charles in Quebec City, was limited to a capacity of 500 people inside the room, so many of the members and supporters had to attend the event outside the building. Here is my report on his presentation the night of the event. For Urban News, I'm currently at Centre Paul-Émile-Beaulieu, and we are the 5th of April. It's the date of Mr. Éric Duhaime, that is the leader of the Conservative Party of Quebec, that is actually announcing his candidate for the Chauveau County. A lot of supporters were here today, a lot of members. As you know, the Conservative Party of Quebec is the party that have the most members currently, to 57,000 of members. Il y a un an et demi, le parti comptait 500 membres. Aujourd'hui, on le dit, on est rendu 55 000. So we will see, we will try to talk with some of the supporters, and we will actually try to ask some questions to Éric Duhaime as well. Let's check it out. Pourquoi vous supportez, vous, M. Duhaime, au lieu d'un autre leader de d'autres partis? OK, parce que M. Éric Duhaime est pour l'abolition de l'urgence sanitaire et abolition de la loi d'urgence sanitaire. Juste ça, c'est extraordinaire. Ils ont beaucoup imposé des choses. La démocratie est en berne. On n'a aucun droit de contester quoi que ce soit. Alors, Duhaime, je crois que c'est le seul qui peut défendre nos droits et libertés présentement. Parce que les autres partis sont complètement aveuglés, sont achetés. L'avez-vous vu aller avec ces directs qu'il fait? C'est même pas filtré, le monde peut intervenir, poser des questions. Moi, j'ai jamais vu ça au Québec. Quelqu'un qui écoute son monde. J'ai même pas vu ça au municipal. Ben, c'est pas parfait ce qu'il dit, ce qu'il avance, tout ça, là. Ben, je pense que c'est lui qui est le plus contre le narratif qu'on vit présentement. C'est incroyable, là. Du début de la pandémie avec M. Duhaime que vous êtes maintenant plus impliqué au niveau de la politique? Bien, c'est vraiment par rapport à Éric. Quand Éric s'est mis à dire « Wow, il y a un problème au niveau de la liberté de notre population », puis que nous autres, on le ressentait depuis des mois. Déjà, on était dans la rue, déjà dans les manifestations à dire « Ça n'a pas de sens, on est en train de nous couper de nos droits et libertés ». Mais quand Éric est arrivé comme un vent de fraîcheur, on a fait « OK, c'est vraiment vers là qu'on s'en va ». On s'est jamais impliqué en politique, mais là, ça va être là. Tu sais, c'est le seul qui s'est levé pour dire au Québec que c'est incroyable de voir comment ça procède au gouvernement, là, c'est infernal. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à être vraiment impliqué au niveau politique ou vous l'avez toujours été? Non, c'est vraiment ce qui m'a amené, là. Je regardais un peu ce qui se passait côté politique. J'ai voté quelques fois, mais jamais aussi intensément. Là. Moi, je suis même impliqué dans mon association de comté, puis tout, là, tu sais, puis j'ai emmené du monde avec le parti. J'ai convaincu du monde à adhérer, prendre leur carte de membre, chose que j'avais jamais faite avant, là, tu sais. C'est vraiment la situation de la pandémie qui m'a amené là. Quand je vous parle de mon parcours politique,
il faut que je fasse une confession ici ce soir. J'ai jamais pensé, ni même rêvé, qu'un jour j'allais être chef d'un parti politique, encore moins premier ministre du Québec. Ouais. Je pensais que j'avais pas ce qu'il fallait. J'ai jamais cru que j'avais ce qu'il fallait. Je me disais, un gars qui est gay, qui est un peu nerd, qui dit trop directement ce qu'il pense et ce qu'il ressent, ça n'a pas sa place en politique. Un gars qui aime pas les cassettes, oubliez ça. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai la conviction profonde d'être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, et surtout avec le bon message. J'ai promis à mon chum, il y a un peu plus de 10 ans, que jamais je retournerai en politique active. J'étais sincère. J'avais tout prévu, sauf le fait qu'un jour, dans un claquement de doigts, une crise sanitaire nous ferait perdre notre démocratie, nos droits et nos libertés. Et à ce moment-là, je dois vous dire que quand j'ai vu la dérive que prenait la CAQ de François Legault, quand j'ai vu l'appleventrisme des trois partis qui s'appellent l'opposition, je me suis senti trahi comme plusieurs d'entre vous. On est tous instantanément devenus des orphelins politiques au Québec. Et heureusement, la nature, des fois, elle a horreur du vide. Et devant ce vide, il y a des gens qui ont commencé à tenter de combler le vide. Quand Adrien Pouliot a annoncé son départ de la direction du parti à l'automne 2020, plusieurs personnes m'ont approché pour que je me présente à sa succession. Et le 22 novembre de la même année, j'annonçais officiellement ma candidature au poste de chef. Ça fait juste 1 an et demi, mais maudit qu'on a fait du chemin toute la gamme. Présenté dans Chauveau, mais vous ne connaissez pas tant que ça la circonscription. C'est pas un peu opportuniste, là, sachant qu'il y a des votes pour vous? J'ai habité dans la grande région de Québec depuis plusieurs années. J'aime la région de Québec. J'avais dit dès le départ que j'allais me présenter dans la région de Québec. Mais ce serait quoi le grand enjeu, mettons, dans Chauveau, là? Bien, je pense que toute la question du transport en commun, avec l'histoire du tramway, il y a beaucoup de gens ici, plus on se dirige au nord, plus les gens ici sont opposés à ce projet-là, parce qu'ils vont être ceux qui vont le payer, mais qui n'en bénéficieront pas. Ils sont un peu sacrifiés dans ce projet-là. Donc, je pense que ça va être un enjeu important pour la région de Chauveau, effectivement. Êtes-vous contre le transport en commun en général? Non, je suis pour le transport en commun. Je suis contre le projet de tramway actuellement débattu. Bon, dans Chauveau, il y a une réserve autochtone. Est-ce que vous croyez que le territoire du Québec est divisible? Non, je pense pas que le territoire du Québec est divisible. On est tous des Québécois, mais je pense qu'il y a moyen effectivement d'avoir des bonnes ententes, des bons partenariats. J'ai dîné avec des chefs autochtones la semaine dernière. Je pense que c'est important de respecter aussi l'autonomie qu'il y a sur leur territoire. Je pense qu'il y a moyen de négocier ça. En tant que Québécois, je pense que pour nous, c'est facile de comprendre qu'on aime ça être autonome chez soi. Puis je pense que les Autochtones ont cette même ambition. Est-ce que la notion de racisme systémique, vous la reconnaissez? Moi, personnellement, vous savez, j'ai toujours dit que oui, il y a des gens qui peuvent être racistes, mais il n'y a pas de système raciste au Québec. Donc, vous aviez la même ligne de parti que la CAQ là-dessus? Bien, j'ai pas eu besoin de la CAQ pour penser ça. J'ai toujours pensé ça. Monsieur Duhaime, votre parti va rassembler des gens de droite, des gens de gauche. Comment vous allez faire pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait? Ce qui nous rassemble d'abord et avant tout, c'est notre défense de la liberté individuelle, notre défense des droits civiques, notre défense du système démocratique. Ça a été mis à rude épreuve au cours des 2 dernières années. Il n'y a aucun parti politique, à part le Parti conservateur du Québec, qui s'est levé pour défendre ces valeurs fondamentales-là. Et je pense que c'est un nouveau clivage au Québec. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui croyaient que les autres partis représentaient ces valeurs-là, qui ont été très déçus, qui se joignent à nous. Je pense que c'est là-dessus qu'on a un lien puis on va bâtir notre coalition. Le public a décidé aujourd'hui de prolonger le port du masque. Vous vouliez que ça arrête, entre autres l'urgence sanitaire. Vous en dites quoi là, avec cette prolongation? Bien, d'abord, je me demande au nom de quelle science on prend cette décision-là. Pourquoi la science est différente au Québec de partout ailleurs au Canada ou de partout ailleurs aux États-Unis? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi 59 États en arrivent à une décision puis que juste au Québec, on est le dernier village gaulois du masque obligatoire. Il y a à peu près personne aujourd'hui qui portait son masque dans le rassemblement. Pourquoi vous n'avez pas demandé aux gens de porter leur masque? Je l'ai porté. Je sais qu'on en donnait aux portes. Maintenant, il y a peut-être des gens effectivement qui ne portaient pas. Je sais qu'il
y avait des gens qui buvaient aussi, donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens pouvaient porter ou non le masque. Est-ce que dans le dossier du tramway, vous partez en guerre avec le maire Marchand? Écoutez, moi, je ne pars pas en guerre contre personne. Au contraire, moi, je veux que la démocratie soit respectée dans la Ville de Québec. Je pense que comme le maire Marchand, comme l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec est favorable à la démocratie, si la population ne veut pas d'un tramway, on ne peut pas obliger les gens de Québec à avoir un tramway dont ils ne veulent pas. Il y a 3 partis là, qui sont très majoritaires au Conseil de Ville à Québec, qui ont voté, donc qui sont en place, qui ont été élus il y a à peine quelques mois, que c'était clair qu'ils étaient pour le tramway à Québec. Donc, qu'est-ce que... C'était clair? Ben, c'était clair dans leur... Moi, c'est drôle, mais j'ai lu les propositions de M. Marchand, puis je trouvais que ces 10 points qu'il a apportés, les 10 modifications qu'il proposait pendant la campagne électorale pouvaient être un compromis acceptable. Malheureusement, aujourd'hui, je suis obligé de constater que le projet qui est devant nous, c'est le projet de Régis Labombe. Il n'y a aucun des 10 engagements. Il y a 8 sur 10 des engagements qui ont été mis sur la table qui seront faits. À ce que je sache, les fils vont rester encore dans les airs. À ce que je sache, la dalle de béton va être encore dans le milieu de la chaussée. À ce que je sache, on va encore abattre tous les arbres sur René Lévesque. À ce que je sache, on ne respectera pas le dépassement de coûts. Donc, quand on me dit que les engagements sont respectés, c'est faux. Est-ce que la CAQ a justement exigé une condition d'acceptabilité sociale parce qu'ils ont peur de la montée des conservateurs? Bien, je pense que c'est clair que la CAQ, là, c'est des gens qui gèrent par sondage. On le voit depuis 2 ans. Donc, c'est à partir du moment où ils voient que le Parti conservateur est en train de les menacer dans ce qui était historiquement leur château fort, bien, il y a une certaine panique chez François Legault et son équipe. Et aujourd'hui, cette panique-là s'exprime pas juste dans le dossier du tramway, elle s'exprime aussi avec le privé en santé. Elle s'exprime, je pense, avec les chèques de 500 $ qu'ils ont remis aux Québécois récemment. Je pense que clairement, la CAQ réalise qu'elle est allée beaucoup trop loin. Et là, elle tente de se faire dépasser par sa droite parce qu'elle est allée beaucoup trop à gauche, et je pense que c'est un peu ce à quoi on assiste à l'heure actuelle. Mme Casabonne, est-ce que vous maintenez toujours que la COVID a été créée par l'homme? Vous n'avez pas déjà déclaré ça dans une façon? Non, en fait, je me fiais à ce que Céline Galibo avait dit à Radio-Canada. Là. Alors donc, j'ai jamais décrété rien, moi. Donc, pour vous, je suis ce que les nouvelles disent. Là. Mais Céline Galipo avait dit que ça avait peut-être été créé en laboratoire à ce moment-là. Où est-ce que ça en est rendu aujourd'hui? Et on va voir ce que Céline va nous dire la prochaine fois. Monsieur Duhaime, qu'est-ce qu'il y a de bien de votre projet de loi 898? Malheureusement, il n'est pas appelé par le gouvernement. C'était le projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, parce que ça, c'est un autre dossier. Nous, on veut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, puis le projet de loi à l'heure actuelle que le ministre Dubé a déposé, on sait que ça ne sera pas avant au moins le 31 décembre prochain. On pousse pour que notre projet de loi soit adopté, mais malheureusement, il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de l'appeler. Au contraire, ils veulent rentrer leur projet de loi puis nous maintenir en état d'urgence sanitaire encore plusieurs mois. C'est bon. Dernière question. Vous n'avez fait aucune mention des 14 400 décès provoqués par la pandémie. Est-ce que vous admettez que les mesures sanitaires ont pu sauver des vies au Québec? On a parlé des décès qui ont eu lieu en CHSLD et Moi, je regarde, là, puis je regarde au Canada, je vois qu'on est l'État, la province qui a eu les mesures sanitaires les plus abusives et je suis obligé de constater qu'en matière de décès, on a le pire bilan. Donc, quand les gens me disent qu'on a des mesures sanitaires, ont sauvé des vies, d'un côté comme de l'autre, c'est très difficile à évaluer, il faut être honnête. C'est pas une science qui est exacte à ce niveau-là, mais il faut quand même regarder le résultat. Puis le résultat, c'est que le Québec a plus de morts avec plus de mesures sanitaires. C'est pas ce que je dis, mais ce que je vous dis, c'est que quand les gens se pètent les bretelles pour dire que nos mesures sanitaires ont sauvé des vies, je me garderai une petite gêne parce qu'au Québec, on a eu plus de mesures sanitaires et on a plus de morts. On sait que présentement, M. Legault essaie de faire passer son projet de loi 28. On sait que votre projet de loi ne va pas être rappelé, le 898. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, malheureusement, je pense que ce que ça traduit, c'est qu'ils veulent mettre fin à l'urgence sanitaire, mais se garder tous les pouvoirs comme si on continuait d'être en urgence sanitaire. Donc, à mon sens, ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas besoin de ça. Et puis, j'ai une question demain, justement, à l'Assemblée nationale. Je vais parler des contrats sans appel d'offres. Et là, on sait que M. Legault a menti beaucoup sur tout ce qui s'est passé au niveau des CHSLD. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir plus de transparence au niveau du gouvernement? Oui, mais là, il est évident que dans les CHSLD, ils l'ont échappé. Maintenant, de le nier ad vitam aeternam, les gens le voient, là, ils le savent bien. Là. C'est reconnu qu'il y a eu des témoignages contradictoires.
Et puis, ils l'ont échappé. Au lieu de dire on l'a échappé, puis on va faire la lumière sur tout ça, ils préfèrent se mettre la tête dans le sable. Alors, ils vont payer pour, c'est évident, là. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous représenter? J'en suis convaincu, je vais avoir 67 ans la semaine prochaine. Et puis j'ai d'autres projets. Moi, ça fait déjà 1 an que je travaille à ma retraite. Alors, je vais poursuivre mes projets, puis non. Mais je vais rester autour du Parti conservateur, puis transmettre mon vécu avec mes collègues. Comment vous avez perçu justement l'annoncement de M. Legault en offrant 500 $ pour l'inflation qui se passe en ce moment pour aider les Québécois? En fait, c'est une mesure électoraliste. Je crois que ça se fait au bon moment. Alors donc, c'est un cadeau qui est probablement empoisonné parce que l'inflation va continuer de grimper. Moi, je pense vraiment qu'il faut serrer la ceinture du gouvernement plutôt que celle des citoyens. Je sais qu'Éric a proposé, en fait, le parti a proposé une baisse, une suspension temporaire de la TVQ. Nous, au parti, on propose aussi une baisse, une exemption de l'impôt. On l'augmente on la passe de 15 000 à 20 000 15 728 à 20 000 Fait que, puis aussi, on joue sur les 2 premiers paliers d'imposition. Fait que c'est vraiment le gouvernement à ce moment-là qui serre la ceinture et non pas le citoyen. On lui donne un peu plus de marge de manœuvre. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce soir, la foule? Ah ben hey, c'était quelque chose. Il y avait des gens à l'extérieur aussi qui étaient là. Je pense que les gens étaient contents de se rassembler. Ils étaient contents de voir leur chef, d'enfin voir dans quelle circonscription il allait se mettre les pieds, il allait se mouiller. Alors, c'était une belle... en fait, c'est un beau rassemblement. C'est une étape. C'est une étape de plus dans le Parti conservateur du Québec. So recently we launched a new website, quebecelection.com, and on this website you can see all our report concerning the election that's coming up next fall in October. So if you want to see all our report, please follow our webpage, quebecelection.com, and as well you can chip in to help us